j'avais envie d'évoquer avec vous un sujet qui est souvent revenu ces derniers jours, notamment par rapport à la nouveauté du projet, mais j'avais envie de parler avec vous de Squid Game 2, donc la saison 2. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient un avis très mitigé sur la saison 2, et je ne suis personne pour juger de votre jugement, pour le coup, sur la série, hein, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je vous le dis, j'ai adoré la saison 2. Je l'ai même... Alors, est-ce que je pourrais vraiment dire que j'ai préféré la saison 2 à la saison 1? Mais en fait, disons que je n'ai pas forcément préféré la saison 2, mais j'ai préféré la dynamique, j'ai préféré l'atmosphère qui se dégageait un petit peu de tout ça. Alors, très léger, mais également sur certains aspects assez complexes. Je trouve qu'ils avaient pas... Enfin, ils ont trouvé un équilibre plutôt intéressant sur, on va dire, la continuité de ces 7 épisodes de la saison 2. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, la saison 2 de Squid Game a été entre gros guillemets partagée en deux parties. Et justement, je pense que Netflix a essayé de garder un peu le secret jusqu'à la fin, quitte à dire que la saison 2 n'était que la saison 2. Il n'y avait pas de deuxième partie. En fait, habituellement, Netflix, et ils le font depuis quand même pas mal de temps, ils l'ont fait pour Stranger Things, ils l'ont fait pour You, ils l'ont fait pour Bridgerton. Quand on a deux parties d'une même saison, ils te donnent les dates. Sauf que là, on t'a juste dit, on a la saison 2. Là, on sait, on a une date qui a été malheureusement dévoilée par Netflix, je ne sais plus de quel pays, donc on sait quand sortira la suite. Mais c'était en vrai un joli coup de la part de Netflix parce que ça changeait même la stratégie. Encore une fois, lorsqu'on a annoncé les chroniques de Bridgerton, par exemple, on savait qu'il y allait avoir une première session, je crois, en mai et la deuxième en juin. Donc on avait deux parties et ça avait été annoncé comme ça. Là, en fait, selon ce qui avait été dit par rapport à certains scoopers, en fait, la saison 2 était bel et bien la dernière saison, mais coupée en deux parties. Et si tu as deux parties de cette manière-là, où tu dévoiles les dates, peut-être que certaines personnes vont se dire « Ah ouais, je n'aime pas forcément la manière dont ça se coupe ». Sauf que si tu annonces que c'est une saison 2 et qu'elle se coupe sur une sorte de cliffhanger, comme nous l'avons eu du côté de la saison 2 de Squid Game, là on sera déçu, oui, parce qu'on se dit « Mais c'est tout, on a besoin d'avoir la suite ». Et le fait que tu te dises que c'est une saison 3 plus qu'une partie 2, c'est là où c'est encore plus, on va dire, non pas dramatique, mais où ça va casser quelque chose. Ça va te dire, là, c'est la fin. C'est la fatalité du truc. Il y aura possiblement pas de suite. Normalement, Squid Game ne devrait pas avoir de suite. Mais on sait qu'il y a d'autres projets qui seraient prévus. Je crois qu'il y a un projet même de Squid Game en lien avec David Fincher, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si ça a été annoncé ou si ce n'est qu'une rumeur, mais en tout cas, c'est bel et bien quelque chose qui serait prévu. En tout cas, sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que la saison 3 de Squid Game arrive le 26 ou 27 juillet. Je crois que c'est... Non, pardon, 27 juin. Ça arrive en juin, normalement. On savait que ça allait arriver pendant l'été. De toute manière, Netflix avait communiqué sur 3 séries qui sortiraient en 2025 avec de nouvelles images. On sait qu'il y a Stranger Things, on sait qu'il y a Mercredi, et on sait qu'il y a du coup Squid Game saison 3. Par ailleurs, pour cet aspect, et je vais terminer là-dessus par rapport aux parties, sachez qu'a priori, il se peut que la saison 3 de Stranger Things, la saison 5 pardon, de Stranger Things, en fait, soit coupée en 3 parties. Et si j'ai bien compris qu'on ait une première partie, alors je ne sais plus combien il y a d'épisodes, mais on ait une première partie avec 3 ou 4 épisodes, une deuxième partie qui sort des mois plus tard ou un mois plus tard, je ne sais pas, avec 2 épisodes, et le dernier épisode, lui, sera espacé encore et sortira tout seul. J'ai entendu parler de ça, je crois que c'était My Time to Shine d'ailleurs qui en avait parlé. Donc, on a tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Moi, c'est quelque chose qui ne me déplaît pas, justement, d'avoir une sorte de cliffhanger comme ça, sachant qu'on savait déjà qu'on allait avoir une suite. Le fait est que tu regardes la saison 1, tu te dis c'est un succès immense, Netflix va forcément en faire une saison 2, et vu la fin de la saison 2, tu ne peux pas te dire que c'est terminé là-dessus. En fait, le truc où je me suis dit qu'il y allait forcément avoir une suite, c'est que il restait 5 minutes, et il y avait encore le combat avec les armes à feu, donc il n'y aurait pas pu avoir de finalité par rapport à tout ce qu'il y avait autour de Squid Game saison 2 en 5 minutes. Tu ne peux pas terminer là-dessus en si peu de temps, donc forcément que ça allait terminer sur une arrestation, un cliffhanger, une mort, peu importe, et pour le coup, c'est arrivé. Donc oui, il va falloir attendre maintenant près de 5-6 mois. En vrai, ça va aller très vite, hein, sachant que la première saison de Squid Game était sortie en quoi, 2021, 2022, je ne sais plus. Je crois que c'était fin 2021, quelque chose comme ça. Donc là, on va avoir du coup
tout autre chose avec cette saison 3. En plus de ça, il y a eu une scène post-générique. C'est pas comme si on nous laissait comme ça en plan. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question et qui jouent même à Black Ops 6, du coup Call of Duty, tu vas me dire quel rapport, ils ont eu un partenariat avec Squid Game. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'y jouer donc avec Matteo et Anas. Et c'était plutôt sympa. On a fait le 1, 2, 3 Soleil. Il y avait des mini-jeux plutôt cool. En vrai, je vous conseille si vous avez le jeu. Si vous avez le Game Pass, sachez qu'il est gratuit. Mais du coup, je vous inviterai fortement à aller essayer parce que c'est très cool. Donc, moi, je trouve que la communication par rapport à Netflix, par rapport à Squid Game, elle est plutôt intéressante. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès de laisser fuiter la date? Je ne pense pas, mais en même temps, en fait, c'est tellement scruté que tu te dis que ce n'est pas mis au hasard comme ça. Peut-être qu'ils font croire que c'est un oubli pour que tu continues à en parler pour dire ah ouais non là du coup on va encore devoir attendre je sais pas combien de temps et boum, en fait dans un premier temps on dit que c'est en 2025 avec une petite vidéo de Netflix et dans un second temps ah mince ça a fuité du côté de Netflix, je dis n'importe quoi, Japon, je dis n'importe quoi et du coup ça a été dévoilé comme ça avec la date etc. Bon c'est un peu c'est de la stratégie, de toute manière, les studios le font souvent. Par exemple, je pense à Sony qui, bizarrement, avait dévoilé un trailer brésilien de Spider-Man No Way Home, en même temps que tous les autres, hein, en même temps que la France, les États-Unis, en Asie, en Afrique, etc. Ils étaient sortis partout, les trailers, mais uniquement celui du Brésil avait à un moment donné le lézard qui se prenait un coup invisible. Donc, tu te disais, attends, mais du coup, il y a un truc qui a été cuté, et du coup, oui, on sait que les 3 Spider-Man étaient sur cette image-là, mais ils ont été effacés. Donc, on a tout ça, et est-ce que la saison 2 est si décevante que ça? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a une... En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement eu un engouement sur les réseaux sociaux, que je me dis, forcément, il y a eu des gens qui n'ont pas aimé, mais dans sa globalité, je pense que les gens, ils ont plutôt kiffé la saison 2. Notamment par rapport à la musique, notamment par rapport aux nouveaux personnages qui ont une très forte personnalité. Je pense à Thanos notamment. Moi qui suis fan de Marvel, j'ai bien aimé le côté où on parle des pierres de l'infini. Même Thanos, en vrai, je l'ai bien aimé comme personnage. Alors je l'ai préféré en VO plutôt qu'en VF. Parce que la VF, mon dieu, alors je comprends hein, que les gens ils vont se dire non mais en fait la VF elle est pas dérangeante. Moi je suis désolé, je parle que pour moi, hein. Vous si vous kiffez tant mieux pour vous, hein. Mais je peux pas. La VF sur Squid Game je peux pas. C'est vraiment trop gênant. Et je peux comprendre même qu'il y ait des gens qui n'aient pas continué parce qu'ils voulaient regarder en VF. Et du coup, quand t'entends Thanos qui rappe, qui chante et tout, c'est tellement gênant. Alors j'ai rien contre le comédien de doublage qui l'interprète, hein, y a pas de souci. Mais c'est compliqué, hein, donc j'ai préféré regarder la suite en VO. Et là, ça passait tellement mieux. Ça passait vraiment bien. Donc, moi, je pense que si je n'avais pas... En fait, je pense que j'ai été peut-être un petit peu trop rapide sur le tournage de mes tops, notamment du côté des séries, parce que Squid Game, avec le recul, a totalement sa place dans mon top 10. Et en vrai, il n'est pas 10ème, je pense qu'il est même dans la partie haute des séries. Je pense qu'il doit être peut-être 4 ou 5ème, sachant que les premiers, c'est House of the Dragon, on a Shogun, et je ne sais même plus ce que j'ai mis, même en premier. Mais bref, je vous inviterai à aller voir le top en question, parce que bon, j'ai regardé quand même pas mal de séries cette année, et on continuera d'ailleurs cette année aussi, parce que là, il va y avoir Solo Leveling, on va avoir Invincible, on va avoir la série sur Spider-Man, on va avoir la série sur Alien, on va avoir la série Game of Thrones, on va avoir tellement de séries, tellement de projets, donc j'ai vraiment trop hâte d'évoquer ça avec vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur cette petite vidéo, voilà, pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé autour de Squid Game, la stratégie de Netflix, et bah, de la suite aussi. Rendez-vous en juin pour la suite, pour Squid Game saison 3. Merci beaucoup à vous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. En tout cas, je vous remercie encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, et je vous prierai, je vous prie de passer une belle journée.